Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 31 mai. Je vais aller un petit peu au jardin, même si le temps gris est plutôt digne d'un mois de octobre ou de novembre. Et je voulais vous montrer 2-3 petites choses qui ont été mises en place ces derniers jours. Alors déjà, j'ai installé ce système pour que les insectes puissent venir boire. Donc c'est quelque chose que j'ai vu sur internet, c'est assez simple à faire. Il suffit juste que vous preniez un pot en terre cuite avec une coupelle que vous venez remplir de cailloux pour que les insectes puissent se poser et venir boire dans l'eau qui est dans la coupelle. Donc après on peut jouer sur le type de cailloux, mais moi j'ai pris des cailloux qui étaient sur mon terrain que j'ai récupéré lorsque j'ai nettoyé mes parterres. Alors je voulais vous montrer mes fraises, puisque je commence à avoir pas mal de fraises qui arrivent et j'ai de la chance, je croise les doigts pour le moment, mais ça ne se fait pas vraiment pour le moment trop dévoré par les limaces. Donc j'ai deux variétés de fraises. Ici ce sont des charlottes, donc ce sont des fraisiers remontants. J'en avais acheté 6 l'année dernière et ils se sont bien développés l'été dernier, donc j'ai pu réagrandir mon parc de fraises en récupérant les stolons. Et j'ai une autre route de fraises ici, ce sont des fraisiers mariguettes, donc ça donne des fraises qui sont un petit peu allongées. Alors là je vais pas forcément en avoir peut-être là des vertes à vous montrer, vous voyez c'est un petit peu plus allongé, c'est très bon aussi. Et mes tomates qui sont là-bas, vous voyez que j'ai rajouté la ligne dont je vous avais parlé lors de la dernière vidéo. Bon, c'est pas forcément un développement qui est très rapide en ce moment puisqu'il fait encore assez froid ici, mais les températures devraient réaugmenter la semaine prochaine, donc j'espère que ça va bien pousser. Et voilà, par contre ce qui a bien évolué, ce sont les fèves. À mon avis, je pense que je vais pouvoir bientôt en récolter, notamment sur ces gousses là. Donc j'espère que ça sera bon puisque c'est la première fois que je teste cette variété là, même si les fèves, moi j'adore ça. Donc après vous voyez ici mon pied d'aneth, il a bien repoussé, donc je les avais vraiment bien protégés aussi avec le système de bouteille, de même que pour le persil, puisque l'année dernière c'était des semis que j'avais fait en pleine terre et ça s'est fait manger. Là j'ai un pied de cosmos, donc c'est un pied de cosmos blanc géant, et donc là on est un petit peu plus près du parc de tomates. Donc vous voyez j'ai 3 lignes de tomates. Donc là c'est celle que j'avais mis en premier, là c'est celle que je vous avais montré lors de la dernière vidéo, et là j'ai rajouté donc les 6 pieds que mon frère m'a donné le week-end dernier. Et là j'ai mes œillets d'Inde, mes cosmos. J'avais le week-end dernier installé mes pieds de courge, donc là il y a un pied de courge ici et un pied de courge qui est là-bas. Et j'avais fait des semis en pleine terre de courges et de courgettes, mais pour l'instant ça n'a pas levé. Et dans les dernières choses que j'avais installées, c'est ici. Donc là j'ai installé un pied de cornichon vert de Paris. Donc j'ai mis un grillage qui va vers la jardinière pour qu'il puisse grimper dessus quand il sera un petit peu plus grand, mais là je le protège bien parce qu'il est encore petit. Et donc là j'ai installé des pieds d'aubergine et de piment, et mes pieds sont vraiment petits, donc je ne sais pas si ça va donner cette année. Donc voilà, là ce que je veux faire aujourd'hui c'est installer, alors je pense que je vais installer ça du côté des petits pois puisque j'ai quelques pieds qui sont en train de fleurir, mais finalement c'est pas une route où ça a bien levé hein, comme je vous avais dit. Donc je voulais mettre des patates douces. Alors je vais vous insérer une vidéo de l'état de mes patates douces, de mes boutures actuellement, et bon ça s'est pas forcément bien développé, alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai bien fait le processus, j'ai bien attendu que les racines soient développées avant de les remettre en terre, mais pour le moment mes pieds à mon sens ne sont pas prêts à être mis en terre pour l'instant. Et j'ai vu sur des groupes Facebook de potager qu'il y avait des pieds de patates douces qui étaient pas très chers à Lidl. Donc j'en ai pris 6 pieds puisque c'est vendu par 6, et j'ai eu de la chance d'en trouver hier matin. Tout n'avait pas été acheté pour le moment, donc ils sont quand même beaucoup plus jolis que mes pieds à moi. Alors par contre il faut faire attention, il y a une espèce de filet alors qui est soi-disant biodégradable. Ça je vais retirer parce que sur les plantes d'intérieur c'est quelque chose qui n'est absolument pas biodégradable et qui a tendance à abîmer les pieds de plantes qu'on peut acheter en jardinerie. Donc ça moi je vous conseille de retirer. Donc j'ai envie de les mettre ici parce que je me dis que ça pourra faire aussi un paillis un peu naturel pour les tomates cet été si le feuillage se développe bien. Donc je vais installer ça ce matin. Et
Après, je ne pense pas faire grand chose de plus dans le potager pour l'instant. J'avais déjà tutoré mes tomates et après pour le moment, en ce qui concerne mes plantations au potager, j'ai à peu près terminé ce que je voulais faire pour l'instant. Je pense faire après, plus tard, une fois que les fèves seront parties, c'est installer des haricots. Voilà le résultat. J'ai donc installé 3 pieds ici de patates douces. Je les ai mis au bout de mes lignes de tomates pour que si ça pousse bien, ça puisse pailler le pied de mes tomates pour l'été. Et j'ai remis 3 autres pieds ici, pareil, de l'autre côté de mes routes de tomates, pour pouvoir avoir une pousse, j'espère aussi, de ce côté-là.